Bonjour à tous et bienvenue sur Pratique IT. Dans cette vidéo, nous allons voir comment implémenter les règles de politique de sécurité sur un pare-feu pfSense. Alors, si vous n'avez pas encore téléchargé le cahier de charge, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous y jetez un coup d'œil sur ça. Alors, si vous ne savez pas également comment installer pfSense sur votre environnement GNS3, nous avons déjà eu à réaliser. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer directement à l'implémentation de nos différentes règles. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons nos différentes interfaces. L'interface One, l'admin, le VLAN employé et la zone serveur. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de mettre sur pied les différentes règles de sécurité. Je tiens quand même à vous dire que vous avez deux possibilités de le faire, soit utiliser les alias ou bien les rules. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons utiliser les rules. Dans les prochaines vidéos, je veux vous montrer pourquoi nous devons utiliser les alias que les rules. Donc vous cliquez sur rules, vous venez. Alors ici vous avez les différentes interfaces. Voici nos interfaces ici. Et voilà, à ce niveau, vous avez un bouton pour cocher les différentes règles. Si vous avez 20 règles à sélectionner, en cliquant sur cette case, vous allez sélectionner tous les 20 règles. Alors ici, ça indique le statut du règle que nous avons mis sur pied. Ici, ça c'est le protocole. Est-ce que le protocole IPv, ce sont les protocoles de l'IPv, de IPv4 ou IPv6. Bon, alors au niveau Maintenant, nous allons passer à l'implémentation des différentes règles qui nous ont été demandées. Alors, première règle, on nous dit l'administrateur a accès au serveur. Alors, c'est très simple. Nous revenons ici, nous plaçons sur notre interface administrateur. On clique sur le bouton Add. Alors, ici, au niveau de l'action, vous avez trois actions. Passe, autoriser, bloquer et rejeter. Donc, voilà les différentes actions que nous allons mettre sur pied tout au long de cette vidéo. Alors, comme ici on nous a dit l'administrateur a accès au serveur, ce que nous allons faire au niveau de l'action, c'est de laisser sur passe. Ici, l'interface, ça c'est l'interface d'admin. L'adresse, nous allons laisser en IPv4. Alors, le protocole, nous allons dire que l'administrateur a accès, donc nous allons laisser ça sur any, ça veut dire tous les protocoles. L'administrateur peut vraiment utiliser tous les protocoles. Alors source, nous allons dire admin, et voilà, destination, nous allons dire zone serveur. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'administrateur ait accès à notre serveur. Alors ici, vous pouvez donner une description aux règles que nous voulons mettre en place. Vous cliquez sur Save, après vous appliquez. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons déjà appliqué cette règle. À la fin de cette vidéo, nous allons tester tous ensemble.
Deuxième règle, on nous dit l'administrateur a accès à l'interface web de pfSense. C'est déjà le cas, comme vous pouvez le voir, c'est avec la machine admin que nous avons accès à l'interface web de pfSense. Donc ici à ce niveau, nous n'avons pas de problème. Alors passons aux règles suivantes. On nous dit l'administrateur n'a pas accès à Internet. Alors nous allons sauter ça. Nous allons sauter ça et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons une règle là un peu plus bas qui va nous aider à mieux le faire. On nous dit l'administrateur n'a pas accès aux employés. Alors nous revenons ici. Ici nous allons plutôt utiliser l'action bloquer. Et nous allons dire tous les protocoles. L'administrateur n'a pas accès aux employés comme source admin, comme destination employé. Bien évidemment, vous pouvez mettre une description. On enregistre. On applique. Alors, prochaine règle. Alors, nous avons déjà fini avec l'administrateur. Nous allons passer aux employés. Donc, première règle, on nous dit l'accès à Internet est autorisé que par le protocole HTTP et HTTPS. Donc, nous allons venir ici et nous placer au niveau du VLAN employé. Alors, nous allons cliquer sur le bouton ajouter, action autorisée, interface VLAN employé, l'IPv4, le protocole. Ici, au niveau du protocole, nous allons prendre le protocole TCP UDP. Comme source, nous allons prendre VLAN employé. Alors, comme destination, nous allons dire Internet. Bon, destination tout. On laisse destination tout. Voilà. Et ici, le protocole que nous allons utiliser, c'est le HTTP. Voilà. Le HTTP. On enregistre. On applique. Ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore pour le protocole HTTPS. Source. VLAN employé. Alors, protocole HTTPS. On enregistre. Ok. Nous allons appliquer. Alors, à ce niveau, c'est déjà bon. Si nous lançons notre machine notre machine qui est sur le réseau VLAN employé, nous allons aller sur Internet. Alors, non, nous n'allons pas aller sur Internet. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore configuré le NAT. Donc, il faut qu'on configure le NAT. Pour configurer le NAT, c'est très simple. Ici, vous avez trois actions ou trois modes. Nous avons cette mode automatique, hybride, manuel. Ce que nous allons faire ici, c'est nous allons dire, nous voulons créer des règles de manière manuelle. Alors, de manière automatique, pfSense nous a généré les adresses, les règles en fait. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons juste supprimer et appliquer tout ce qu'on veut. Parce que à ce niveau, comme vous pouvez le voir, l'administrateur peut aussi aller sur Internet. Le VLAN employé peut aller sur Internet. Vous voyez grâce aux adresses IPC. Donc, nous allons tout supprimer. Et dire simplement que nous voulons que c'est le VLAN employé qui ait accès à Internet. Donc, comme source, nous allons dire un VLAN employé. Comme destination, nous allons dire Internet. Voilà, c'est bon, on enregistre. On applique. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons créé cette règle pour dire c'est uniquement le VLAN employé qui ait accès à Internet. D'accord.
alors, revenons sur cette règle. L'administrateur n'a pas accès à Internet. Comme vous pouvez le voir, revenons encore sur notre NAT, s'il vous plaît. Alors, nous allons créer... Bon, à ce niveau, c'est déjà bon. Nous pouvons laisser ça comme ça. De manière automatique, l'administrateur n'a pas accès à Internet. Alors, prochaine règle. L'employé n'a pas accès à l'administrateur. Donc, l'employé ne peut pas communiquer avec l'admin. On se place ici. On crée cette règle en disant ok, l'employé n'a pas accès à l'admin. Source VLAN employé. Destination l'admin. Ok, on enregistre. Là, nous, attention, au niveau de l'action, nous n'avons pas appliqué l'action bloquée. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous de voir comment modifier une règle. Donc, vous venez juste ici. Action. Vous bloquez. Et puis, voilà, nous avons déjà bloqué l'accès. Vous voyez cette croix. Prochaine règle, alors, on nous dit ici que l'employé n'a pas accès au serveur app. Donc, ce que nous allons faire, action bloquée, source, le protocole, oui. Au niveau du source, nous allons dire source c'est l'employé, destination, son serveur. Voilà, c'est déjà fait. Prochaine règle, c'est que l'employé n'a pas accès à l'interface web de pfSense. Alors dans notre cas, même si on ne met pas une règle, ça c'est bon. Pourquoi? Parce que nous avons isolé le VLAN employé des machines d'administrateurs, donc ils ne sont pas dans le même sous-réseau. Maintenant nous allons passer au VLAN, bon, à la zone serveur, uniquement avec l'administrateur. Donc nous allons nous placer ici. Voilà le protocole, tous les protocoles. Ici nous allons dire comme source zone serveur, destination admin. C'est bon, on enregistre. Voilà, on applique. Alors on peut mettre un séparateur ici pour dire bloqué en rouge, et nous allons ajouter un autre autorisé en vert. Alors je tiens quand même à vous expliquer quelque chose au niveau des règles. On ne place pas toutes ces règles-ci par hasard. Pourquoi? Sinon vous allez vous retrouver bloqué. Pourquoi? Parce que il faut noter que il faut d'abord bloquer. Voilà, bloquer ce que vous avez à bloquer et puis vous autoriser. Si vous placez ça en désordre, vous allez vous retrouver coincé. Donc il est très important de bien mettre sur pied vos règles de sécurité. Donc voilà, on dit ici que par défaut tout trafic sortant est bloqué. Donc sur tous les VLAN-C, on dit par défaut, attention,
OK. Par défaut, tous les trafics sortants sont bloqués. Donc nous allons laisser ici. On enregistre. Là par contre nous allons mettre ici à la fin. Pourquoi? Parce que après avoir appliqué toutes ces règles ci, ça s'exécute à la fin. Donc cette règle va s'exécuter à la fin. Donc voilà. Bloquer tous les protocoles. Puis on enregistre. D'accord. Alors nous pouvons mettre un séparateur autorisé. Autorisé. Et puis bloquer. On enregistre. Donc voilà, nous avons déjà mis sur pied tous nos différentes règles. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de passer au test. Donc nous allons vérifier si bien et bel nous avons implémenté, si toutes ces règles fonctionnent ou pas. Donc voilà. Nous allons lancer cette machine. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de chercher à mettre, alors comme vous pouvez le voir ici, de manière automatique, ça a pris. Donc notre machine passe sur internet. Nous allons essayer un peu d'aller sur internet pour voir. Pratique IT. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, nous allons bien et belle sur internet. Donc ouvrons maintenant notre terminal. CMD, voilà. Nous allons voir l'adresse IP config. Comme vous pouvez le voir, l'adresse IP est bien belle, ce que nous avons configuré. Ce que nous avons configuré ici. Ce que nous avons configuré ici, 192.168.10.20.1. Donc, maintenant on nous dit que voilà, accès à internet, nous avons vérifié, ça passe. Maintenant on nous dit le VLAN employé ne peut pas communiquer avec le VLAN admin. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de voir l'adresse IP de notre VLAN admin. Ok, IP config. Attention, c'est le IP config. Ici nous sommes à 10.32. Alors nous allons faire un ping. Faisons un ping vers 8.8. Voilà, vous voyez que ça passe bien. Donc maintenant un ping 192 10.132. C'est 130 ou 132? 132. Voilà. 132. Alors comme vous pouvez le voir, le ping ne passe pas. Le ping ne passe pas. Ça veut dire que nous avons bien appliqué notre règle à ce niveau. Et on nous dit également que voilà,
il n'a pas également accès au serveur. Si nous venons ici sur notre machine, notre serveur, show IP, ici nous avons une adresse IP 145.10 45.10, donc nous allons également faire le test pour voir. 45.10. Si vous voyez bien, le ping ne passe pas également, donc c'est bon à ce niveau. Et bon, l'employé n'a pas également accès à l'interface web de pfSense. Si nous venons ici et que nous tapons 192, voilà, pour entrer, vous voyez que rien ne se passe. Vous voyez, n'est-ce pas, rien ne se passe. Nous n'avons pas accès à l'interface web de notre pfSense. Ainsi, nous avons fini avec ce projet. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à vous abonner et à rejoindre également notre groupe Telegram ou WhatsApp. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci à vous.